donc nous avons vu rapidement que la capacité que l'on a à communiquer nous prédispose à refléter un état d'enthousiasme. D'un autre côté, tout cela ira très facilement et positivement lorsque l'effet Pygmalion sera présent. Si ce que je crois devient vrai et que j'y vais avec une certaine confiance, le doute n'est pas là, eh bien j'ai une capacité incroyable à peut-être me préconfigurer en état d'enthousiasme. Et donc à être impactant dans ma manière d'être et de dire les choses. Maintenant, on s'aperçoit aussi que par le côté un peu plus glissant, le côté des prophéties autoréalisatrices, nous avons une capacité incroyable aussi à attirer ce qui ne va pas et à nous rendre quelque part nous-mêmes pas franchement positifs face aux situations vécues. Alors le non-enthousiasme se perçoit et se ressent, bien sûr. Quelqu'un d'enthousiaste aura des attitudes d'ouverture, de la brillance dans le regard. Il portera, il donnera envie. Quelque part, il rayonnera. Dans son registre verbal, il aura des mots porteurs, des mots positifs. Nous y reviendrons dans quelques minutes. Et puis, quelque part, il n'aura pas de frein. Ses croyances seront positives. Ses sentiments de certitude en la valeur de telle ou telle solution, eh bien, il les amènera de façon très positive. Et tout cela fabriquera ce qu'on appelle en communication une congruence. Ce que je dis sera en phase avec ce que je suis et surtout ce que je pense. Maintenant, le non-enthousiasme, eh bien, se percevra à sa façon et se ressentira. Les attitudes seront fermées. Il n'y aura pas de sourire. On sera un peu plus coincé, bloqué. Les mots seront des mots un peu glissants, des mots noirs, des expressions barbelées. Il y aura beaucoup d'interros négatifs, de mots qui n'iront pas dans le sens. Et puis, plutôt que de parler de croyances positives, eh bien, on sera dans le monde des freins, des a priori. Autrement dit, la peur sera là et donc, quelque part, elle nous conduira plutôt à l'échec plus qu'au succès.